Je m'appelle Aminata, j'ai quitté la France pour venir entreprendre au Sénégal et aujourd'hui, je vais t'expliquer les 4 raisons pour lesquelles j'ai choisi d'investir sur la Petite Côte au Sénégal. La première raison, c'est que j'ai découvert une zone vierge au fort potentiel. Donc, nous avons installé 3 sites Malicounda avec à proximité l'autoroute qui va arriver, qui ira de l'AIBD, l'aéroport, jusqu'à la station balnéaire de la Pointe-Sarène. À proximité aussi de ce secteur, nous allons avoir un centre commercial du côté de Saly, avec une station-service. Et de l'autre côté, la station balnéaire de la Pointe-Sarène, avec les aménagements de la SAPCO. Et à proximité, la station balnéaire de Mbodjen et Econ City. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle un secteur à fort potentiel. Pointe-Sarène, pareil, on a des lotissements qui sont à peine 1 kilomètre de la plage, à proximité de la station balnéaire qui sera aménagée par la SAPCO, à proximité de la route nationale qui va jusqu'à Joal, voire beaucoup plus loin jusqu'à Palmarin, les îles du Ciné Saloon, etc. Donc un beau secteur avec la proximité de la mer. Et enfin, Mbodjen, pareil, nous avons un lotissement juste en face de Econ City. Et donc, à côté, quelques mètres de la même route nationale, puisqu'on est dans le prolongement de la Pointe-Sarène. Donc ça, c'est la première raison qui m'a poussée à investir sur la Petite Côte, cette zone avec un avenir prometteur dans les prochaines années. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi d'investir sur la Petite Côte, ce sont les tarifs et les surfaces. Si vous comparez à Dakar, vous allez trouver 2 fois plus grand pour jusqu'à 10 fois moins cher. Donc, ce sont ce qu'on appelle des secteurs d'avenir. Donc, moi, je préfère faire le choix d'acheter là où ça va se développer parce que c'est moins cher et que la rentabilité sera beaucoup plus forte plutôt que d'acheter dans un secteur qui est déjà saturés et sur lesquels on va pas trouver des grandes surfaces, on va trouver du 150 mètres carrés à tout casser, alors qu'ici on a du 300, 400 mètres carrés et c'est un luxe. La troisième raison pour laquelle j'ai décidé d'investir sur la Petite Côte, c'est que le département de Mbour est un département en plein essor. C'est l'arrivée de l'aéroport il y a quelques années qui a permis cet essor et c'est un secteur aussi très touristique. Vous connaissez la fameuse station balnéaire de Saly, mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres cités balnéaires aussi qui sont très prisées dans le coin. Et c'est une destination vraiment qui permet de profiter d'une belle qualité de vie, d'une douceur de vie. On a beaucoup de plages qui sont accessibles facilement, gratuitement. Donc ça a aussi été un argument qui a pesé fort dans la balance parce que je sais que le potentiel de la Petite Côte ne va faire qu'augmenter les prochaines années. Quand vous venez sur Saly ou sur d'autres cités balnéaires sur la Petite Côte, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de touristes étrangers, des Français, des Belges, des Suisses et autres, mais aussi les Dakarois qui viennent passer le week-end ici, alors qu'à Dakar, il y a quand même une belle animation, une belle vie culturelle, mais sur la Petite Côte, on attire de plus en plus les Dakarois, pour venir faire la fête, mais aussi pour venir se reposer. D'ailleurs, beaucoup de Dakarois ont des maisons secondaires sur la Petite Côte. Et enfin, la 4e raison, c'est la proximité avec Dakar. Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir rejoindre Dakar facilement et rapidement. Donc ici, sur la Petite Côte, nous avons plusieurs accès à l'autoroute qui nous permettent d'arriver à Dakar en 1 heure. Et c'est très confortable, ça permet de faire l'aller-retour dans la journée, si on a besoin d'y aller pour faire du business ou pour d'autres raisons. Et c'est un argument qui pèse également très fort dans la balance et qui fait que les investissements sur la Petite Côte sont des investissements à fort potentiel. Donc voilà, il y a sûrement d'autres raisons qui m'ont poussé à investir sur la Petite Côte, mais c'était les 4 principales. Donc je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur notre site internet desmesconseilsimmobiliers.com et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt!